Lancé il y a environ 2 mois, les travaux de construction de 35 km de voirie dans la ville de Mbuji-Mayi ont pris une vitesse de croisière jusqu'à réjouir le patron des infrastructures et travaux publics Alexis Kizaro. Lors de sa visite de chantier du vendredi 9 septembre 2022, l'homme fort de Fachi Béton et l'un des warriors ayant du vent en poupe s'est fait accompagner du directeur général de l'office de voirie et de drainage, ingénieur Victor Ntumbachikela, du provincial ingénieur Trésor Kachala, de la vice-gouverneur Jili Kaléankabongo et des autres autorités politico-administratives, enfin du chef de file des Safrimex, société qui exécute ses travaux en partenariat public-privé. La visite a débuté par l'avenue Tatokaninda, puis Kassavubu et BCRS, où les travaux d'assainissement et ceux de la pose la première couche se poursuivent sans désemparer. Partout où le ministre Alexis Kizaro est passé, il a reçu des explications des directeurs Ntumbachikela et Trésor Kachala. Le patron des infrastructures en RDC n'est pas passé par le dos de la cuillère pour s'allier la rapidité dans l'exécution des travaux et le professionnalisme affiché par la société Safrimex. Nous avons à peu près 60 km de voirie qui vont être réalisés ici. Et il y a aussi un autre projet en cours de préparation mais qui n'a pas encore commencé, qui est le projet GMC, qui couvrira à peu près une dizaine de kilomètres, à peu près 13 km exactement. Alors donc nous avons voulu voir l'état d'avancement des travaux actuellement et nous avions donné des orientations très claires. Nous savons que la ville de Mbuji-Mayi est une ville qui est sujette au problème d'érosion et donc nous avons demandé aux entreprises ainsi qu'à la mission de contrôle de veiller à ce que les assainissements soient vraiment faits dans les règles de l'art, en tenant compte des normes en la matière. Et nous avons pu faire le constat qu'effectivement tous les chantiers ouverts aujourd'hui, les travaux d'assainissement, la construction des canalisations pour permettre l'évacuation des eaux sont vraiment prises au sérieux. Et c'est cela même que nous attendons justement non seulement de l'entreprise qui construit, mais également de la mission de contrôle sous la surveillance bien sûr de l'office de voirie et de drainage. Nous allons continuer ces visites de manière régulière pour nous assurer que tout est fait selon les instructions reçues. Et nous pouvons nous estimer pour le moment satisfaits, particulièrement pour le second projet qui a pris vraiment une vitesse de croisière visible, le projet de 35 km que nous avons lancé, comme je le disais, au mois de juillet. Et nous faisons en sorte également que l'asphaltage et le bitumage puissent commencer à être visibles. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les habitants constatent qu'il y a des travaux d'assainissement, mais ils ne voient pas encore l'asphalte, le bitume. Et donc ça donne l'impression peut-être que pour ceux qui ne sont pas vraiment connaisseurs, que les travaux ne sont pas effectués, mais c'est ça, si vous voulez, la programmation, le planning qui doit être fait pour que nous ayons des résultats qui puissent être durables. Cette visite qui a duré plus d'1 heure a aussi permis au ministre des ITPR de se rendre compte de la progression d'un ravin qui menace l'avenue Lumumba. Ici, la population effervescente ne jure que par le 2e mandat du président Tshisekedi. D'abord, nous, les prophètes de la Kassai orientale, nous vous demandons tout d'abord, amis le respect, amis le silence, cherchez-vous tout d'abord, à supprimer tout d'abord nos frontières qui sont tardées tout d'abord, à nous projeter tout d'abord notre province du Kassai orientale. Je n'ai pas beaucoup à vous parler, soyez-vous dans nous, nous soyons ensuite à vous. Notez que ces 35 km de voirie de Mbuji-Mayi s'ajoutent aux 25 autres du projet Tchilégelou qu'exécute l'entreprise chinoise Grec 7 dans un autre partenariat public-privé.